Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du vieillissement du papier qui m'a souvent été demandé. Là je vais vous montrer le vieillissement du papier au café parce qu'en fait c'est celle qui fait un vieillissement plus important par rapport à celle au thé. Je vais vous montrer trois options et vous verrez ce que ça donne ensuite. Donc la première option, on va dire la plus simple et la plus connue, hop là, par ici. Vous prenez un plat dans lequel vous mettez de l'eau avec du café. Moi, je mets du café en poudre le moins cher possible parce que voilà, c'est pas la peine d'utiliser du bon café. Maintenant, si vous faites des cafetières de café et qu'il vous reste du café, bah, vous prenez ce café-là, hein, bien évidemment. Tous vos restes de café, bien évidemment, peuvent servir de la même manière. Donc, la façon la plus simple, hein, les Américaines souvent laissent tremper très longtemps le papier. Moi je ne le fais pas comme ça parce que je prends du papier d'imprimante de base et ça suffit amplement, mais par contre je ne le laisse pas tremper très longtemps. Donc vous mettez votre papier dans l'eau, enfin dans l'eau, dans le café, voilà, vous le passez des deux côtés, vous égouttez et vous le mettez à sécher. Donc la manière de le mettre à sécher peut être très différente, c'est-à-dire que vous pouvez soit le mettre à sécher directement à l'air libre en le posant à plat sur votre table, soit vous le mettez dans un four à 150 degrés quelques minutes, hein, très peu de temps, en fait restez pas très loin et jetez un œil dessus. Soit une autre option, c'est de le mettre sur un radiateur et le plus pratique de tout à mon idée, ce sont les radiateurs sèche-serviettes de salle de bain. Honnêtement, moi c'est ce que je fais. C'est l'idéal. Vous mettez votre papier à cheval sur votre radiateur et il est sec très très rapidement, surtout en hiver. Bon là, sur l'été, ça va être un peu plus délicat. Donc ça c'est dans un premier temps avec trempage. Hop, on va passer à une autre technique hein, qui est à peu de choses près la même. C'est-à-dire que là, vous allez utiliser un pinceau que vous trempez dans votre café et vous allez venir badigeonner votre feuille. Vous essayez de le faire assez régulièrement et vous faites pareil de l'autre côté. C'est un choix. Les finitions ne seront pas tout à fait les mêmes. Je vous montrerai tout de suite après ce que ça donne en fonction de ce que vous avez choisi de faire. Là, la même option pour le séchage. Soit vous le laissez sécher à l'air libre en le laissant sur une table ou à l'extérieur, ou où vous voulez, soit vous le mettez au four, soit vous le mettez sur votre radiateur. Une dernière option qui est aussi très simple, c'est d'utiliser un vaporisateur dans lequel vous mettez votre préparation à base d'eau et de café et vous vaporisez. Donc là, ça va vous donner une finition différente avec des petites taches puisque ces taches vont rester quand vous allez laisser sécher. Il y a bien évidemment encore une autre option, c'est qu'une fois que vous avez votre papier qui est déjà vieilli, hop, hop, on va prendre un comme ça, vous avez un papier qui est déjà vieilli au café, vous le pulvérisez ensuite et vous le remettez à sécher une seconde fois. Ça vous donnera un papier qui est déjà vieilli et avec des taches par-dessus. Donc ça, ce sont les différentes options. Lorsque vous mettez votre papier à sécher, ce que vous pouvez faire, c'est mettre ceci dessus. Et voilà ce que ça va vous donner. Vous le mettez à sécher. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, mais vous avez ici la forme de ce que vous avez mis posé par-dessus qui va apparaître. Donc, c'est assez léger parce que là, c'était un papier que j'ai laissé sécher à l'air libre. Si vous le faites sécher au four, ça sera encore différent. Donc, avec les différentes options. Celui-ci, c'est un papier séché au four. Vous voyez qu'il est, vous entendez, beaucoup plus croustillant et puis plus foncé. Et plus vous allez le laisser sécher au four et plus il sera foncé. Là, encore un petit doily. Ici, c'est un papier que j'ai laissé sécher à l'air libre. Là, il est un petit peu moins croustillant et beaucoup moins foncé. Donc, en fonction de l'intensité que vous allez vouloir, le bain était le même, hein, mais en fonction de l'intensité que vous allez vouloir, vous ferez l'un ou l'autre. Celui-ci a séché sur un radiateur et ça laisse des traces de radiateur. Je ne l'ai pas mis sur le sèche-serviette, là je l'ai mis sur le radiateur de la cuisine. Mais ça peut être assez sympa d'avoir des grillages, des formes, etc. Une autre option, c'est que celui-ci, par exemple, où est-il? Là, voilà.
Celui-ci a été séché au four sur une grille de four directe. Alors la grille était propre, mais en fait c'est les marques de la grille de four qui viennent griller plus le papier. Et une fois que vous allez le repasser, vous obtiendrez un papier qui va vous donner des marques plus importantes. Donc vous voyez qu'en fonction de ce que vous voulez. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fait cuire vos papiers, que ce soit au four ou laissé sécher. Là ici vous voyez les pulvérisations qui ont été laissées sécher à l'air libre. Et ici vous avez un papier passé au pinceau et séché sur le radiateur. Je reprends tout de suite dans le four. Donc là, j'en ai laissé sécher dans le four plus longtemps, volontairement pour vous montrer que là, on va obtenir des dégradés de couleurs plus importants, des choses plus noircies, plus vieillies. Tout dépend vraiment de ce que vous voulez. Alors là, il n'est pas complètement sec, hein, parce que je ne l'ai peut-être pas laissé assez longtemps, donc on va pas voir la marque. Mais ici, vous voyez bien que le papier est beaucoup plus vieilli que ne peut l'être les autres. Donc celui-ci encore plus, parce qu'en fait c'est un four à chaleur tournante que j'utilise, et il chauffe de tous les côtés, du coup ce qui est au-dessus et en dessous est plus chauffé que le reste. Ici vous avez encore la grille qui a été marquée. Et pour ma part, quand je vais reprendre mes papiers, avant de m'en servir, d'abord si je les mets à sécher sur le sèche-serviette, je vais les mettre à sécher à peu près au milieu. Comme ça, ils vont tout de suite être dans la bonne position pour m'en servir. Et ensuite, quand je vais vouloir m'en servir, je vais les repasser. Donc avec un fer à repasser chaud, s'ils sont complètement secs quand je les repasse, je vais mettre un peu de vapeur et le repasser des deux côtés pour éviter qu'il gondole. Et ensuite je le laisse bien refroidir à plat. Ou bien si je veux avoir ici mon trait extrêmement marqué, je vais le repasser sur le trait en insistant, comme ça le trait va être bien marqué. Donc tout ça, c'est la façon de vieillir le papier que j'utilise la plupart du temps. Je ne sais pas si ça vous suffira. De toute façon, je vous remontrerai les différentes options si vous le souhaitez. Une fois que tous mes papiers seront secs, je vous montrerai ce que ça donne. Et je vous le montrerai une fois repassé. Parce que là, vous voyez dans quel état il est. Il est un petit peu chiffonné. Ça peut être utilisé tel que, mais du coup, votre journal va être... voilà, extrêmement fripé ou crunchy, vous appelez ça comme vous voulez. C'est un choix, hein. Vous pouvez choisir de le prendre de cette façon-là, comme vous pouvez choisir de le vieillir ou de ne pas le vieillir. Là, je ne vous montre pas les papiers avec les images, mais moi, personnellement, je vieillis également les papiers avec les images. Par contre, en général, je ne les trempe pas, je les pulvérise. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bonne journée à tous.